je vais appeler à table maintenant. Donc merci. Céline Beaujolin, Mirko Tardio et Jérôme Béranger. Bonjour à tous. Alors on va compléter un peu le panorama de cet après-midi pour vous parler d'une association qui s'appelle l'association Filière Hors Site France. Je pense que ça fait écho à la précédente intervention. On a eu là un maître d'ouvrage qui a pris le temps de vraiment réfléchir à son approche. Nous, l'enjeu que l'on a, c'est d'amener les maîtres d'ouvrage à ce niveau de maturité qu'on vient de voir précédemment et on va essayer de vous expliquer comment. Alors, l'association Filière Hors Site France, elle considère que le hors-site, c'est beaucoup de choses. C'est tous les matériaux, c'est tous les procédés, je vais très vite, et c'est justement dans l'intégration de l'ensemble de ces approches qu'on va trouver une manière de bien répondre à l'ensemble des cahiers des charges avec une qualité évidemment architecturale qui est au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est plus d'une centaine d'acteurs, on est 120 exactement. L'hypothèse que l'on a fait au départ, c'est qu'il fallait mettre tout le monde autour de la table. Tout le monde autour de la table, c'est-à-dire aménageurs, promoteurs, bailleurs, architectes, industriels, mais aussi constructeurs. Bon, vous voyez, je vais vite parce qu'on a peu de temps, mais l'idée, c'est vraiment de poser une plateforme de réflexion, d'intelligence collective sur le hors-site. Parce que le hors-site, ça a 1000 qualités, on les a vues, mais ça a aussi quand même une réalité qui est que c'est une autre manière de travailler et que ça réinterroge nos pratiques. Et que réinterroger les pratiques, pour ceux qui sont convaincus, c'est facile, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est beaucoup moins évident. Et donc l'exercice auquel nous, on se prête, c'est d'essayer d'amener les maîtres d'ouvrage à comprendre comment s'emparer de la question du hors-site et de la pratique du hors-site. Vous avez là l'ensemble des acteurs. Il y a du petit, du moyen, du gros. Il y a de l'architecte hyper convaincu, hyper engagé, comme des ingénieurs. Il y a vraiment du monde. Et c'est ça l'intérêt, c'est qu'ensemble, on arrive à amener les acteurs, et notamment les maîtres d'ouvrage, à aller vers le hors-site. Donc ça dit quoi? Ça dit de la pédagogie, ça dit des outils. On est en train de rédiger un guide de la maîtrise d'ouvrage pour les donneurs d'ordre, pour les aider à y aller. Voilà, alors je vais passer la main à mes amis en leur disant, vous qui êtes praticiens de la chose, que faut-il faire? Que ce soit pour les écoles, que ce soit... Enfin, la question de la rénovation des écoles, on vient de le voir, elle se prête admirablement bien au sujet, donc c'est pour ça qu'on fait le lien, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner les donneurs d'ordre et pour qu'ils arrivent à s'intéresser et à comprendre que le hors-site est une manière pertinente d'aller vers la rénovation énergétique des bâtiments scolaires? Je suis Mirko Tardio, juridique Tardio Architecte. Je travaille effectivement et je suis associé à la filière hors-site. Convaincu, en fait, on a vu déjà des projets tout à l'heure, mais en fait, par exemple, Anne a anticipé sur la nécessité d'utiliser de nouveaux procédés constructifs que tu défends et que défend la filière de manière générale, mais je pense que spécifiquement dans l'équipement scolaire, on a une responsabilité qui est majeure, qui est celle de donner des bâtiments institutionnels qui ont une certaine allure, qui permettent aux élèves de s'en approprier, d'avoir envie d'y aller, d'avoir une qualité d'usage, d'avoir la mémoire aussi du bâtiment, parce qu'en fait, un bâtiment scolaire a une certaine importance. On sait combien de fois on est passé devant notre ancienne école en disant, voilà, j'allais à l'école ici. Et faire de l'architecture avec le bâtiment scolaire a une certaine responsabilité. Donc, nous, on pense en agence que leur site permet de répondre à cette question qui s'ajoute à celle qui racontait tout à l'heure Madame Haas, sur le fait de trouver un moyen de construire ces écoles de manière plus rapide, la plus responsable possible, en utilisant des matériaux biosourcés responsables. Donc la filière se prête particulièrement à ce système-là. Il est vrai que dans la commande, on a un petit peu le problème de faire face à des nouveaux procédés qui ne sont pas encore complètement connus, même si, on en discutait tout à l'heure, en fait, ici, on parle très peu d'hors-site dans le salon, parce qu'en fait, tout le bois est en hors-site, l'a toujours été. Nous, on y a ajouté le mot hors-site derrière, parce qu'on essaie de faire comprendre comment on construit avec ces matériaux-là, pourquoi d'ailleurs aussi. Ce n'est pas la même mise en œuvre que les bâtiments classiques. Et on peut accompagner cette matériau-là par une filière pour permettre de construire des bâtiments de qualité.
l'architecture, en fait, on a un représentant de l'ordre qui est là justement pour amplifier l'intérêt public de l'architecture, doit accompagner aussi le système constructif, et notamment dans les bâtiments scolaires. Donc là, l'idée, avec la filière, c'est de sensibiliser les maîtres d'ouvrage. Je ne veux pas spoiler tes propos, mais en fait, c'est de voir un peu comment on peut accompagner architecturalement à construire bien, mieux. On voulait dire pas cher, on a dit non, on ne dit pas cher, on dit au même prix. On ne dit pas encore pas cher. On dit qu'il y a besoin d'apprendre collectivement pour aller vers le pas cher. Exactement, on dit au même prix, mais mieux, comme tu voulais dire en fait. Alors, donc je passe la parole à mon confrère. Bonjour à tous. Oui, c'est vrai que le hors-site a tout son intérêt et quand on parle de construction bois, c'est un sujet que maîtrise déjà un bon nombre d'acteurs de la filière. C'est un sujet sur lequel les entreprises de charpente et de menuiserie travaillent de longue date pour des sujets d'efficacité, mais c'est justement ça, le hors-site. C'est chercher à être efficace. Efficace économiquement, on espère. Efficace sur un plan environnemental, c'est une certitude. Et puis sur le temps du chantier, je pense que les projets qui étaient présentés précédemment démontrent les problématiques qu'on a à reconstruire la ville sur elle-même, les problématiques de chantier en site propre, de chantier en milieu dense. C'est tout ça en fait, le sujet du hors-site. Une réponse peut-être aussi qu'on peut apporter sur comment sensibiliser tous les acteurs et les maîtrises d'ouvrage sur le sujet, c'est justement d'aller visiter tout ce qui se fait aujourd'hui. Ça, je pense que l'Ordre des architectes, les maisons d'architecture sont les porte-paroles de ces beaux exemples. Et ça passera par là. Mais il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir, c'est plus au contraire. C'est vraiment comment tous les acteurs de la filière maintenant vont réussir à jouer la même musique. Voilà. Ce qu'on défendra toujours, nous, Ordre des architectes, c'est que leur site, il a un intérêt dans certaines conditions. Ça a été dit par la ville de Paris à l'instant, c'est pas toujours adapté non plus. L'enjeu, c'est d'avoir toujours une qualité architecturale. Voilà. Donc il va falloir peser à chaque fois les enjeux, les intérêts. Non, mais il y a bien un exercice d'objectivation, je vais finir là-dessus. Donc nous, on engage là un groupe de travail avec les adhérents qui sont donc des faiseurs du hors-site, quels qu'ils soient, pour arriver à comprendre en quoi est-ce que le hors-site peut arriver à massifier la rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Voilà, c'est au travers de ce genre de démarche où on met aussi les entreprises générales autour de la table pour en discuter avec nous, qu'on va essayer de faire avancer les choses. Merci. Merci beaucoup et merci d'avoir fait cet exercice dans le temps restreint. Donc, je souhaiterais remercier tous les intervenants et bien sûr tous les participants aux conférences. Et je laisse la place pour le futur atelier.